Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la couverture d'un carnet de santé. Pour cela, vous aurez besoin d'un rectangle de toile de jute de 30 cm par 60. Vous pouvez choisir de le prendre de couleur neutre ou coloré. 2 fils de coton, d'une grosse aiguille, d'une paire de ciseaux, des pinces, pinces à linge, de petites pinces que vous trouverez pour pouvoir bloquer la toile de jute lorsqu'on l'appliera, d'une règle ou d'une planche sur laquelle vous avez des mesures. Vous pourrez ensuite customiser votre protège-carnet de santé à l'aide de fils, d'une aiguille, de petites chutes de tissu, de boutons, de rubans, tout ce que vous voulez. Alors, pour commencer, vous coupez donc votre toile de jute. Vous coupez un rectangle de 30 cm par 60. N'hésitez pas à mettre pause entre chaque étape. Ensuite, vous allez plier le rebord de chaque petit côté sur 3 cm. Vous pouvez utiliser les pinces. Donc là, j'ai déjà cousu un rebord. On plie le deuxième et je peux m'aider des pinces pour maintenir. Donc mon pli fera à peu près 2,5 cm. Je vous conseille d'avoir toujours sur vous le carnet de santé ou le cahier à recouvrir pour pouvoir vérifier les mesures, afin d'éviter les mauvaises surprises à la fin. Donc je mets des petites pinces, c'est plus simple. Voilà, ça permet de maintenir. Les pinces à linge, je peux aussi la faire. Je prends ma grosse aiguille. C'est une aiguille qui n'est pas pointue. Ça évite de se piquer les doigts. Et comme on est sur de la toile de jute, la maille est très large et ça permet de passer sans problème. Je coupe un morceau de fil, donc un fil de coton. Je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Et je vais coudre de cette façon. Donc je vais vous montrer le résultat terminé. Donc voilà, je vais coudre comme ça. Donc là, c'est pas fait. J'ai mes petites pinces. Et voilà comment je commence, très simplement. Je passe mon fil dans le petit pli que j'ai réalisé. Je fais quelques nœuds. Donc moi, je fais 2 ou 3 nœuds pour que ça tienne bien. On pourra après les camoufler avec la couture ou en laissant vraiment à l'intérieur. Et ensuite, je vais coudre en tournant autour de mon tissu, de cette façon. Donc je pique vers moi. Et j'entoure le tissu. Donc je vais vous faire quelques points. Donc je tourne autour du tissu, du bord, tout le long. Et je finis par un petit nœud. Donc je tourne. Voilà. Et je fais donc ça des deux côtés. Donc le pli fait à peu près 2,5 cm. Une fois que j'ai réalisé cette étape, voilà un qui est tout fait à la machine, c'était un peu plus rapide. Je vais replier pour faire les rabats. Donc je vais replier de chaque côté sur 11 cm. Donc attention, pliez bien du bon côté. Là, c'est le côté
donc qui est cousu. Et je vais plier de cette façon à ce qu'on voit les bords francs qui sont là. Je vais plier sur 11 cm de chaque côté. Je vous conseille de prendre le carnet de santé de votre enfant ou votre cahier afin de vérifier qu'on puisse l'insérer à l'intérieur et bien le fermer. Normalement, quand vous allez le mettre à l'intérieur, il va y avoir un petit centimètre qui dépasse. Étant donné que par la suite, nous allons coudre sur le côté, c'est normal. Donc je plie sur 11 cm. Je peux maintenir encore une fois grâce aux petites pinces, c'est très pratique. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause évidemment. Et je vais coudre tout le long. Donc de cette façon là, tout le long. Et tout le long en bas, avec des petits points en faisant dessus-dessous. Je vais vous montrer de quelle façon. Donc, je vais coudre tout le long en haut, à 3 cm du bord. Donc ma couture qui est ici est à 3 cm du bord, tout le long. Je prends donc mon aiguille, un fil de coton, j'enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Je commence comme tout à l'heure. Je pique donc à 3 cm du bord. S'il y a des petits morceaux de fil qui dépassent, vous pouvez recouper bien sûr, sinon ça va vous gêner. Donc j'insère mon aiguille dans le tissu. Je fais 2 ou 3 petits nœuds pour que ça tienne bien. Voilà. Et ensuite, je vais faire dessous, hop, dessus. Et j'avance comme ça, en faisant des points pas trop larges. Moins ils seront larges, plus ce sera facile de retourner. Donc je vous conseille de faire des petits points pas très larges. Pour la démonstration, mes points sont un petit peu trop larges. Chez vous, vous avez un peu plus de temps, vous pourrez faire des points moins larges et ce sera plus pratique pour la suite. Donc tout le long, dessus, dessous, hop, on peut faire comme ça. Voilà. Et j'avance. Donc là, j'ai plus qu'une épaisseur, mais c'est normal. On continue. On n'arrête pas, c'est plus simple plutôt que d'arrêter, de reprendre en faisant un autre nœud. Donc je vous conseille de continuer sur toute la ligne. C'est plus simple. Donc je continue jusqu'au bout. Tout le long. Pour avoir donc mes 2 rabats cousus. Voilà où vous en êtes. Vous avez cousu ici, là, donc chaque couture, celle-ci est à 3 cm du bord. Cette couture est également à 3 cm du bord. Et je retourne. Je retourne en faisant attention de bien marquer mes coins. Si vous avez fait des petits points, ça se retournera plus facilement. S'ils sont un peu larges, il va falloir jouer un petit peu avec le tissu. Mais tout est rattrapable. Donc je retourne, je sors bien mes petits coins. Et j'ai donc quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et maintenant, donc voilà. Pour finir vraiment le protège cahier, il va falloir coudre tout autour avec un petit point qui entoure le bord. Donc ça va vraiment consolider la couture, la première couture, et permettre un rendu qui fait plus fini, de l'aplatir un petit peu. Et en plus on peut contraster avec un fil un peu coloré, donc c'est sympa. Je vais vous montrer ça. Donc je reprends un fil de coton et je vais coudre tout autour de mon carnet pour bien le finir.
Si jamais en cours de route vous n'avez pas assez de fil, vous pouvez faire un nœud pour continuer. Étant donné que la toile de jute a un maillage qui est très large, le nœud passera. Attention tout de même de ne pas trop tirer parce que le nœud pourrait s'en aller, ça m'est déjà arrivé. Donc vous avez votre carnet et on va faire une petite couture tout autour. Donc je commence dans un coin, là elle est déjà faite mais je vais en faire une par-dessus pour vous montrer. Je fais quelques nœuds comme d'habitude. Et je tourne. Donc là je peux faire des points plus ou moins larges. Je peux même faire d'autres points. Si vous connaissez d'autres points, vous pouvez vous faire plaisir et faire des points sympas. Là je fais très simple, mais le rendu est chouette. Vous pouvez même utiliser plusieurs couleurs de fil, vraiment libre à vous d'utiliser plusieurs couleurs, de laisser parler votre imagination. Voilà, je fais des tours et je vais faire tout le tour du carnet. Voilà. Je vous conseille encore une fois de vérifier régulièrement que le carnet de santé rentre bien à l'intérieur. Si c'est un peu trop grand, on pourra toujours rattraper avec les points. Si c'est trop petit, il faudra trouver un cahier adapté. Voilà. Hop. Donc voilà pour le protège carnet. Là, vous voyez que mon tissu est un petit peu froissé. On peut tout à fait prendre un petit chiffon, un petit morceau de tissu que l'on va venir poser sur le carnet de santé et repasser, sans le carnet à l'intérieur bien sûr. Donc doucement, vraiment avec un fer pas trop chaud pour ne pas brûler, mais on peut enlever les plis avec le fer à repasser avec une chaleur douce. Et on passe maintenant à la customisation. Donc voilà un petit modèle que j'ai réalisé, très simplement, avec du tissu et des petits fils. Donc là j'ai brodé l'initiale, M. On peut tout à fait écrire un prénom ou faire un dessin. C'est comme vous le souhaitez. Pour cela, on peut utiliser un stylo. Je vous conseille certains stylos, les stylos gomme, comme celui-ci, qui s'efface à la chaleur. Vous pouvez aussi vérifier sur un petit morceau de tissu que c'est bien le cas, pour ne pas avoir de traces. Donc vous pouvez dessiner sur votre tissu. Donc vous pouvez dessiner par exemple une lettre. Et ensuite, pareil, on prend un morceau de fil. Voilà. On va venir piquer à l'endroit où l'on veut. Je vais faire un petit nœud derrière. Attention lorsque vous broderez de ne pas prendre le rabat dans votre couture. Faites bien attention à ça, ça peut arriver assez vite et il faudrait défaire pour refaire. Attention au rabat. Donc si je veux broder, je fais un petit nœud derrière qui sera caché ensuite par le carnet. Voilà, je peux couper ensuite le fil bien sûr. Et ensuite, je peux faire dessus-dessous, je peux faire un petit peu ce qui me passe par la tête. Je peux faire des dessins, des petits cœurs, des étoiles, un petit prénom. Je peux vraiment m'amuser. Écrire ou dessiner. Donc je peux faire, si je sais faire le point de croix, je peux même faire du point de croix. Sur la toile de jute, c'est très pratique. Voilà. Faire des petits dessus-dessous. Je peux aussi faire un petit peu partout et puis ça donnera un résultat sympa dans tous les cas. Je peux utiliser deux couleurs. Je peux utiliser une couleur, ensuite une autre, ou mettre deux couleurs au bout de mon aiguille, pourquoi pas. Donc on peut donc customiser en brodant. On peut également couper des morceaux de tissu et les mettre comme des appliqués. Sur le modèle que je vous présente là, le tissu était thermocollant, donc je les ai collés au fer. Je devrais faire un petit point de couture pour éviter que ça se décolle dans le temps, mais c'est assez pratique. Donc toujours avec un petit chiffon dessus pour éviter que le tissu brûle. Là j'ai découpé un arc-en-ciel dans du tissu.
Et si je veux le positionner sur mon petit protège-cahier, je le positionne. Et ensuite, je prends une aiguille plus fine cette fois, du fil normal. Et je vais venir faire des petits points tout autour de mon tissu. Je vais commencer pour vous montrer la technique. Je peux également prendre des boutons, des rubans. Je vous montrerai après les exemples que j'ai réalisés pour voir ce que ça donne. Donc pour le tissu, je fais un nœud au bout de mon fil. Je positionne bien mon petit tissu. Je viens piquer derrière. Voilà. Et ensuite, je vais venir tourner autour de cette façon. Donc, je vais piquer l'endroit et revenir. Donc, je vous conseille de faire des petits points serrés, assez serrés, pour que ça fasse vraiment joli et que ça tienne bien. Donc, je viens piquer là et je ressors par ici tout le tour pour que ça tienne bien. Voilà, et que ça évite de s'effilocher. Là, mon tissu s'effiloche peu, mais en fonction de ce que vous utiliserez, ce sera important de bien serrer vos points. Voilà pour ça. Je vais vous montrer maintenant d'autres exemples. Avec des feutres textiles ou Posca, vous pouvez donc écrire ou dessiner ce que vous voulez. Là, par exemple, j'ai dessiné un petit arc-en-ciel au feutre textile. Les feutres textiles auront besoin d'être passés à la chaleur pour bien durer dans le temps. On peut marquer un prénom, donc avec des Posca qui ressemblent à ça, ou des feutres textiles. Voilà. On peut également coudre donc du tissu avec du fil de coton, si on veut un autre style de rendu. On peut coudre du ruban, on peut donc broder, on peut coudre des boutons. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. J'espère que vous aurez un beau protège-carnet de santé et j'espère aussi recevoir des photos de vos jolies réalisations. À très bientôt!